Saint Paul démontre la première partie, c'est-à-dire que les Juifs ne l'emportent pas sur les gentils sous le rapport de l'état de péché, 1 par ce qui précède, 2 par voie d'autorité, comme il est écrit. L'apôtre dit donc, nous avons convaincu, c'est-à-dire par des raisonnements convaincants, nous avons montré que les Juifs et les Grecs ou les gentils sont tous esclaves du péché, confère Isaïe 1, 5, des pieds à la tête, ton corps n'est qu'une plaie. En effet, il a démontré premièrement que les gentils retenaient dans l'impiété et dans l'injustice la vérité de Dieu qu'ils avaient connue. Secondement, que les Juifs, après avoir reçu la loi, déshonoraient Dieu en prévariquant contre la loi. En ajoutant, comme il est écrit, saint Paul prouve sa proposition par l'autorité du psalmiste. D'abord, il cite le passage invoqué, ensuite il explique au verset 29. Il tire du passage cité, premièrement, les péchés d'omission dont les Juifs sont coupables, deuxièmement, ceux de commission, leur gosier est un sépulcre ouvert. On lit en note péché de commission, terme de casuiste par opposition à péché d'omission. Premièrement, il présente les péchés d'omission par deux formes, en écartant les principes qui constituent les bonnes œuvres et les bonnes œuvres elles-mêmes. Tous ont dévié. Or, les principes des bonnes œuvres sont au nombre de 3. Le premier tient à la rectitude de l'œuvre même, c'est la justice. Saint Paul la montre absente en disant, comme il est écrit, à savoir dans les psaumes 14, 10, « Il n'y a point de juste sur la terre », et encore Michée 7, 2, « Le saint a disparu de la terre et le juste d'entre les hommes ». On peut entendre ces passages de deux manières. D'abord en ce sens que nul n'est juste de soi et en soi, mais que de soi tout homme est pécheur. Et qu'en Dieu seul réside la justice. Exode 34, 6, Dominateur, Seigneur, Dieu miséricordieux et clément, qui effaçait l'iniquité et le péché, devant qui nul n'est innocent par lui-même. Ensuite, en ce sens que nul n'est juste sur tous les points de la loi, de manière à être exempt de tout péché, ainsi qu'il est écrit au Proverbe 29, « Qui peut dire mon cœur est pur ?» Et encore Ecclésiaste 7, 21, « Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche point. » Enfin, on pourrait l'entendre encore en le rapportant à la multitude des méchants parmi lesquels il n'y a aucun juste. Il est en effet assez fréquent dans l'Écriture de désigner tout un peuple, tantôt par les méchants, tantôt par les bons. C'est ainsi que le prophète Jérémie, 36, 8, rapporte que, après avoir prononcé tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les prêtres et les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant qu'il meure de mort. Et à la suite, verset 16, les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, le jugement de mort ne doit pas être sur cet homme. Les deux premières explications s'accordent mieux avec la pensée de l'apôtre. Il en est de même de ce qui suit. Le second principe des bonnes œuvres est le discernement de la raison. L'apôtre le refuse aux Juifs en disant « Il n'est pas un homme qui ait de l'intelligence », confère Psaume 81, 5, « Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su ». Et Psaume 35, 3, « Il n'a pas voulu comprendre ». Le troisième est la rectitude d'intention que l'apôtre ne trouve point en eux. Il n'en est pas un qui cherche Dieu, c'est-à-dire qui se dirige vers lui. Osée 10, 12. Le temps de rechercher le Seigneur lorsque sera venu celui qui enseigne la justice. L'apôtre montre ensuite qu'ils n'ont point pratiqué les bonnes œuvres, d'abord au point de vue la loi qu'ils ont violée. Ils ont tous dévié, à savoir de la règle de la loi divine. Confère Isaïe 56, 11, tous ont erré dans leur voie. Ensuite, au point de vue de leur fin dont ils ne se sont point occupés, ce qui lui fait dire « tous sont devenus inutiles ». Car nous appelons inutile tout ce qui n'atteint pas sa fin. Voilà pourquoi, lorsque les hommes se détournent de Dieu pour lequel ils ont été créés, ils deviennent inutiles. Confère Sagesse 4, 3. La multitude des impies
ne réussira pas. Enfin, il signale les œuvres mêmes qu'ils n'ont pas faites. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Confère Jérémie 4,2. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Il ajoute, il n'y en a pas un seul. Ce qui peut s'entendre soit exclusivement comme s'il disait, excepté un seul, c'est-à-dire celui qui seul a fait le bien en rachetant le genre humain. Confère Ecclésiaste 7, 29. J'ai rencontré un homme entre 1000, je n'ai point rencontré une femme entre toutes. Soit exclusivement comme s'il disait, il n'y en a pas même un qui, homme ordinaire, fasse le bien, à savoir le bien parfait. Confère Jérémie 5, 6. Cherchez sur les places si vous trouvez un homme qui accomplisse la justice et recherche la vérité. En disant leur gosier est un sépulcre ouvert, saint Paul énumère les péchés de commission et d'abord les péchés de parole, ensuite les péchés d'action à ces mots. Leurs pieds sont agiles, les péchés de pensée viennent de ces deux sources. Sur les péchés de parole, il remarque, premièrement, leur rapidité et leur turpitude. Leur gosier est un sépulcre ouvert. En effet, tout d'abord, un sépulcre ouvert est disposé pour recevoir un mort. En ce sens, le gosier du pécheur est appelé un sépulcre ouvert quand il est prêt à profaner des paroles qui donnent la mort. Jérémie a dit dans le même sens au verset 16, « Son carquois sera comme un sépulcre ouvert ». Ensuite, ce sépulcre exhale la puanteur. Confère Matthieu 23, 27. Ils sont semblables à des sépulcres blanchis qui à l'extérieur paraissent beaux, mais au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de corruption. Leur gosier est donc un sépulcre ouvert quand de leur bouche s'exhale la puanteur des discours mauvais. Confère Apocalypse 9, 16. Et de leurs yeux sortait le feu, la fumée et le soufre. Secondement, parmi les péchés de parole, l'apôtre place les fourberies. Ils se sont servis de leur langue pour tromper avec adresse, c'est-à-dire ils ont une chose dans le cœur, une autre sur les lèvres. Confère Jérémie 9,8, leur langue est comme une flèche qui blesse, elle ne parle que pour tromper. Troisièmement, il indique le dommage que les paroles peuvent produire. Ils ont sur les lèvres un venin d'aspic, c'est-à-dire ces paroles peuvent devenir telles qu'elles tuent sans remède le prochain, ou spirituellement ou corporellement. Confère Deutéronome 32, 33. Leur vin est le fiel des dragons et le venin mortel des aspics. Quatrièmement, il montre enfin la multiplicité de ces péchés. Leur bouche est remplie de malédictions, c'est-à-dire la malédiction abonde toujours dans de semblables discours parce qu'ils médisent du prochain par détraction, contrairement à ce que dit saint Paul ci-après, Romains 12, 14, « Bénissez et ne maudissez jamais ». Et d'amertume parce qu'ils ne craignent pas de dire en face au prochain des paroles injurieuses qui provoquent en eux l'amertume malgré ce mot, Éphésiens 4, 3, « Que toute amertume soit bannie d'entre vous ». L'apôtre passe ensuite au péché d'action. Leurs pieds sont agiles. Il remarque premièrement l'empressement à mal agir, ce qui lui fait dire « leurs pieds sont rapides, ils sont prompts, à savoir dans leur passion, à répandre le sang, c'est-à-dire à commettre les péchés les plus graves, parce que, parmi tous les crimes que nous pouvons commettre à l'égard du prochain, l'homicide vient en tête. » Confère Proverbe 1, 16. Leurs pieds courent au mal, ils se hâtent de répandre le sang. Secondement, la multiplicité du dommage qu'ils causent aux autres dans leur voix, c'est-à-dire dans leurs œuvres, et la douleur, parce qu'ils brisent les autres en les opprimant. Confère Isaïe 10, 7, son cœur respire le ravage. Et la ruine, parce qu'ils dépouillent les autres de leurs biens et les conduisent à la misère. Confère Job 24, 7, ils renvoient les hommes nus et leur ôtent leurs vêtements. Toutefois, on peut regarder la douleur et la ruine comme indiquant la punition plutôt que le crime, en sorte que le sens serait « dans leur voie sont la douleur et la ruine, c'est-à-dire leurs œuvres, qui sont désignées par leur voie, les conduisent à la douleur et à la ruine. » De la sorte, la douleur se rapporte à l'accablement du châtiment qu'ils subissent pour leurs péchés. Confère Isaïe 30, 14, « Il sera brisé comme l'on brise le vase du potier. » Et la ruine à l'appel du dam parce qu'ils seront privés de félicité éternelle. Confère Sagesse 13, 10, ils sont malheureux et leur espérance est parmi les morts.
Troisièmement, l'apôtre indique leur obstination dans le mal. Quelques-uns en sortent, soit parce qu'ils veulent avoir la paix avec les hommes, mais de ceux qui agissent autrement, il est dit, ils ne connaissent point le chemin de la paix, c'est-à-dire ils ne l'ont point accepté. Confère Psaume 119,6. Avec ceux qui haïssent la paix, soit par la crainte du jugement de Dieu. Mais ceux dont l'apôtre parle ne craignent pas Dieu et s'inquiètent peu des hommes, comme il est dit dans l'Évangile, Luc 18,2. Aussi l'apôtre dit en les désignant, la crainte du Seigneur n'est pas devant leurs yeux, c'est-à-dire ils n'y réfléchissent pas. Confère Ecclésiaste 1,27, la crainte du Seigneur dissipe le péché, et celui qui est sans crainte ne pourra parvenir à la justice. On peut aussi dire spécialement des Juifs qui ne croyaient pas à Jésus-Christ, qui n'ont pas connu la voie de la paix, c'est-à-dire le Christ dont il est dit, Éphésiens 2,14, il est notre paix. L'apôtre continue, nous savons que tout ce que dit la loi, il développe ici le passage qu'il a cité. D'abord, il en expose le sens, ensuite il en explique la portée à ces mots, afin que toute bouche soit fermée, et enfin il en donne la raison de ce qu'il exprime au verset 20, parce que nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Premièrement, sur le sens des paroles citées, il faut considérer que les Juifs contre lesquels l'apôtre argumentait ici pouvaient détourner ce sens en alléguant que ces paroles s'adressaient aux gentils et non aux Juifs. L'apôtre réfute donc cette interprétation en disant « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire à ceux à qui la loi a été donnée et qui font profession de la loi. » Confirme Deutéronome 33, 4, « Moïse nous a enseigné la loi. » Or, les gentils n'étaient pas sous la loi. Ainsi, les passages cités s'appliquaient aux Juifs.